Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Je vous propose d'analyser en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant quel secteur de vie est en train de se renouveler dans l'énergie du lion dans votre thème, et puis d'aller voir ensuite en fonction des ingrès lunaires, donc le moment où la lune change d'énergie, de signe, de faire un tour des aspects donc jusqu'à la prochaine lune, qui sera le point d'apogée de ce cycle, ce moment de pleine lumière sur l'évolution de ce qui aura été semé aux alentours de ce 4 août 2024. Alors si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, eh bien cette nouvelle lune en Lion a déclenché un potentiel de renouvellement de la joie dans votre secteur 8. Alors la joie dans le secteur 8, c'est pas évident comme ça, puisque c'est le secteur qui est associé aux transformations profondes, aux finances partagées, aux ressources, aux héritages, à tous les aspects psychologiques, tout ce qui est caché à notre conscience, tout ce qui est caché dans notre vie, tout ce qui peut être occulte. Donc on parle ici d'une grande prise de conscience avec cette nouvelle lune. On parle de la possibilité vraiment de mettre en lumière justement des zones d'ombre. Donc ça peut être un moment de révélation d'éléments aussi bien des éléments cachés de votre psyché, comme des choses qui remontent des profondeurs pour se dissoudre, mais pour ceux-là qui doivent peut-être être réévalués au sein d'affaires cachées, que ça implique du business, que ça implique bien vos pulsions, des affaires d'héritage ou autres. Mais c'est un renouveau significatif dans ces domaines, en lien avec la transformation personnelle, en lien avec la transmission de valeurs, de biens, le partage. C'est vraiment une période propice là pour aborder des questions profondes, pour vous transformer, pour mettre une nouvelle conscience sur tout ce qui peut être obscur dans votre vie, pour explorer les aspects les plus cachés de vous-même ou des situations. Vénus était aussi dans ce secteur où elle a pu apporter de l'harmonie. Alors, autant que faire se peut, on peut parler ici justement de finances, mais également dans les relations intimes, dans toute la sensualité, mais qui se jouerait quand même dans les coulisses. Mais vous avez pu peut-être bénéficier de nouvelles ressources financières partagées, peut-être recevoir des héritages, ou alors établir des connexions approfondies dans une relation vraiment qui est passée à une autre étape, quoi. Il peut y avoir l'idée de vous être senti revalorisé là, dans votre créativité aussi, en lien avec ces domaines. Mais ça peut impliquer des rencontres cachées, des propositions en coulisses. Jupiter et Mars en Gémeaux dans votre secteur 6 travaillent là ce mois, mettent un coup d'accélérateur à votre expansion dans votre quotidien, peut-être dans votre emploi, dans votre santé, à travers votre hygiène de vie, votre capacité à prendre soin de vous, à vous investir également dans de nouvelles routines de vie ou d'organisation au travail, peut-être juste de prendre plus de place au sein vraiment de la structure, du bureau. Ça travaille à vous libérer de l'espace pour vous, finalement, cette conjonction. Globalement, Jupiter apporte des opportunités de croissance, d'expansion, donc dans votre quotidien, pour une meilleure santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, psychique. Donc vous pourriez aussi recevoir de nouvelles responsabilités ou trouver des moyens d'améliorer votre efficacité, votre productivité. Mars vous invite dans ce secteur à prendre des initiatives audacieuses, donc pour améliorer votre espace dans ce quotidien, pour y trouver une meilleure place, plus épanouissante. Vous pourriez être motivé là pour aborder des questions de santé avec détermination, donc vraiment vous décidez à mettre en place des routines et vous y tenir. Et ces énergies travaillent de concert avec la nouvelle lune. Donc les efforts au travail quotidien sur la santé peuvent vraiment bénéficier à des transformations personnelles profondes. Ces deux secteurs peuvent cohabiter et se soutenir l'un l'autre. Surtout que Mars est en sextile au nœud nord en Bélier, qui est dans votre secteur 4. Donc les initiatives là, pour mettre en lumière justement ces zones d'ombre, pour permettre de prendre vraiment conscience de ce qu'il y a derrière certaines situations, donc en lien avec les héritages ou le partage de biens, de finances ou tout simplement en lien avec votre rapport à vos pulsions en général, travaille avec votre secteur 4.
Il s'agit là d'aller débusquer ce qui peut être à la source de votre colère, de peut-être l'héritage justement que vous avez reçu là-dessus, ou ce qui bloque peut-être votre courage à prendre votre expansion dans votre quotidien. Il y a l'idée là d'aligner vos initiatives, que ce soit en termes de santé ou de routine de vie ou de quotidien au travail, pour impacter directement sur vos structures émotionnelles, sur le foyer, sur la famille. En fait, vous êtes encouragé là à aligner vos actions professionnelles avec vos aspirations familiales et améliorer votre environnement domestique. Donc les efforts dans le travail et la santé peuvent vraiment nourrir votre sécurité émotionnelle de manière importante, améliorer votre cocon, votre foyer. Les transformations personnelles, le partage de ressources, évidemment, peut aider à améliorer ces fondations personnelles, cette sécurité, surtout si vous êtes engagé avec quelqu'un. Donc, il y a un formidable potentiel là à redéployer dans son quotidien, au bureau, dans la place que l'on prend dans sa vie, soit par rapport aux autres, toujours, mais qui peut être retenue quand même par des limitations intérieures, puisque Saturne rétrograde dans votre secteur 3, et c'est comme une espèce d'ombre là qui vient challenger votre rapport à l'autorité qui aurait pu prendre lieu. Eh bien, si vous avez des frères et sœurs, ça peut être en lien donc avec l'enfance, comment vous avez vécu la fratrie, surtout si vous êtes l'aîné, ou s'il y a eu un parent qui a vraiment imposé son autorité, ou peut-être des responsabilités qu'on vous a imposées en lien avec la fratrie, ou votre environnement immédiat, le voisinage, à travers des déplacements. Enfin, on parle quand même ici d'une forme de sacrifice dans lequel on n'obtient jamais de reconnaissance. Donc il y a l'idée là de pouvoir être confronté à nos limitations internes, ce pessimisme intérieur, tout ce qui vient nous auto-saboter et qui peut être en lien donc avec ses racines. Vous pourriez revenir donc ou revivre des situations en lien avec justement cette frustration intérieure, et cette nouvelle lune en Lion, elle encourage vraiment à booster son courage pour s'affirmer, pour devenir son propre référent en termes d'autorité, donc il ne subit plus l'autorité extérieure, et ce qui peut permettre de prendre une nouvelle expansion dans sa vie, évidemment. Mais il y a l'idée ici d'apprendre à faire briller ses qualités, à les reconnaître, mais en allant finalement soulever le tapis. En fait, il est temps là de mettre en lumière, de prendre conscience de ce qui se passe derrière les rideaux, en coulisses de votre vie, de votre conscience, de votre psyché, pour vraiment travailler les mécaniques qui vous empêchent de prendre cette pleine expansion là dans votre vie. Donc tout ça, ça indique l'ambiance générale. Pendant ces 15 jours, ça donne le ton comme une empreinte pendant cette nouvelle lune. Mais le ciel continue d'évoluer, la lune continue de bouger, et le 5 août, donc dès le lendemain, alors que Vénus donc, est en train de passer dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire que nos émotions, là, d'un coup, vont devenir beaucoup plus analytiques, elles vont se refroidir, et ces émotions qui ont pu s'émanciper un temps, elles vont se rationaliser pour peut-être organiser le potentiel qui s'est libéré en lien avec le sentimental ou le financier lors de cette nouvelle lune, puisqu'en plus elle est rejointe donc le lendemain par la lune qui entre aussi dans le signe de la Vierge, donc qui vient encore affiner l'analyse, l'écoute de ces émotions pour peut-être aussi les purifier. En Vierge, on fait le tri du grain et de l'ivraie aussi, donc surtout que elles sont donc régies toutes les deux par l'énergie de Mercure qui, dès le lendemain, en même temps donc que la Lune entre en Vierge, entame sa seconde rétrogradation de l'année, ce qui est un moment important, ce qui va impacter directement nos communications, nos déplacements, notre pensée. Donc là, il y a une vigilance. Je vous invite à aller voir la vidéo qui parle des 3 rétrogradations de l'année que vous trouverez sur ma chaîne. Mais pour résumer, ça va impacter votre secteur 9, là, c'est comprendre que si la communication se brouille, si les pensées sont beaucoup moins claires, si la communication se ralentit, les déplacements aussi, il s'agit d'utiliser ces blocages ou cet arrêt de la communication avec l'extérieur pour entrer dans davantage d'écoute intérieure, davantage d'intuition et en lien avec votre secteur 9, donc en lien
l'expansion là de vos territoires, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient en termes de croyances ou qu'ils soient concrètement géographiques à travers des voyages, à travers tout ce qui vous mettra en contact avec tout ce qui viendra ouvrir votre esprit, élargir vos horizons. Donc Mercure rétrograde, c'est le moment de réévaluer justement ses croyances, ses aspirations intellectuelles, spirituelles, pour peut-être réajuster des plans d'études, de voyage ou d'exploration là, philosophique. C'est un moment de malentendu, de retard peut-être dans ces domaines. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce ralentissement pour réfléchir plus profondément, pour se réaligner, pour faire les réajustements donc nécessaires là, pour aligner ses aspirations profondes, sa philosophie de vie, avec les transformations personnelles, là, les prises de conscience à effectuer pendant cette période. Le 8 août, la Lune passe dans le signe de la Balance, dans le secteur de la carrière, où elle va croiser la trajectoire du nœud sud pour peut-être réactiver des situations là, du déjà-vu, en lien avec peut-être la hiérarchie. Ça parle de vos ambitions professionnelles et c'est en lien peut-être avec des sacrifices, là où vous avez peut-être du mal justement à vous positionner, où vous avez tendance à maintenir l'harmonie coûte que coûte, du mal à vous imposer. C'est bien le travail que va faire Saturne. Mais pendant ces 2 jours, là, la Lune, elle est maîtrisée par Vénus. Et Vénus, elle va croiser au même moment à nouveau Mercure par effet de rétrogradation qui revient donc là pour qu'elle s'aligne. Donc les choses vraiment s'analysent intérieurement, se jaugent avec pragmatisme, mais ne se communiquent pas. Surtout en début de rétrogradation, Mercure amène un maximum de confusion, d'erreurs, on n'envoie pas le mail à la bonne personne, enfin vraiment vigilance là dans tout ce qui va être communication, alors en lien avec l'étranger, l'administration, les hautes études, tout ce qui va concerner peut-être l'expansion de territoire, les voyages. Mais l'idée, c'est de se mettre en contact avec l'intuition qui va venir se déployer pendant cette période. Et les émotions viendront justement être passées aussi au tamis, finalement, de ce mental beaucoup plus intuitif, beaucoup plus en contact avec son essence. Le 11 août, la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 11, donc le secteur des réseaux amicaux, collaboratifs, sociaux. Donc ici, les émotions pourraient être sollicitées pendant 2 jours. Elles peuvent être un petit peu vives, toujours en Scorpion. Et surtout, vous prendre dès le réveil, puisque la conjonction est exacte au réveil. Donc c'est très passager. Mais si vous êtes en vacances avec des amis ou dans le cadre d'une association ou doucement au réveil, ça peut pas mal secouer, et puis revenir le 17 pour un petit peu exploser. Donc vigilance, là, à mettre de la conscience sur ce qui se passe, à pas prendre de décision trop vite sur le coup d'une émotion là, très, très forte. Vigilance à ce que vos émotions racontent de vous, pour vraiment garder le contrôle là-dessus au maximum. Le 13 août, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, où là, elle peut déclencher peut-être une grande nervosité intérieure. Sachez donc prendre du recul, mettez-vous à distance peut-être, pour ne pas laisser peut-être des mots psychosomatiques là se déclencher, puisque les émotions sont sur leur lancée, elles sont toujours en puissance, mais cette fois-ci, elles sont sous la maîtrise de Jupiter, donc la loupe, là qui va être activée par Mars. Vraiment, l'action qui est déjà complètement amplifiée, les actions, les réactions là sont vraiment sous la loupe de Jupiter. En Gémeaux, ça peut être assez dispersé, ça peut partir dans tous les sens, dans ce secteur du quotidien, du bureau, du soin que l'on peut se porter, de la santé, de la place que l'on prend dans son environnement de travail. Les choses vont demander à s'épanouir, mais attention à y mettre un peu de la mesure, vraiment. Puisqu'elles sont encouragées, certes, les initiatives aussi, mais vigilance, puisque Saturne, le censeur, donc la limitation, l'autorité intérieure, veille, là, comme je le disais, en arrière-plan, et il vous invite à vous positionner, à mettre des limites pour ne pas vous faire envahir par la situation ou par l'autorité de l'autre, mais il faudra ajuster, évidemment, tout ça, puisque c'est quand même des énergies très intenses. Et en carré, ça peut amener à des cassures, tout simplement. Donc peut-être de nouvelles responsabilités aussi dans ce secteur de l'environnement proche, des petits déplacements, donc des frères et sœurs, du voisinage, peut-être des documents qui ont du mal à signer, qui traînent, des frustrations, des responsabilités à réajuster. On ne doit pas faire les choses par culpabilité, dans le sens où on n'en fait jamais assez pour être reconnu.
il n'y aura pas de reconnaissance ici. Donc il s'agit vraiment de savoir mettre les limites justes. Mais il y a un bras de fer quand même qui est possible, surtout si ça vient toucher un élément précis de votre thème autour du 17e degré du Gémeaux ou du Poisson. Hein. Ça va vous permettre de vous confronter à vos limitations intérieures, donc à vos capacités à vous imposer. Il y a des choses à réajuster là. L'idée, c'est d'être son propre référent en termes d'autorité, de ne plus laisser l'autorité extérieure venir nous écraser ou prendre trop de place et nous auto-censurer, quoi. Donc mettez-y de la vigilance, puisque sinon Saturne pourrait sévir, imposer ses limites, vraiment. Donc si on n'a pas une attitude irréprochable là, dans ce domaine, donc y compris au niveau des petits déplacements, donc vraiment attention, hein, on apprend à mettre les limites justes pendant cette période, y compris à ses voisins, à ses frères et sœurs, peut-être en finir avec les complexes intellectuels aussi, hein, quand on n'a jamais fini d'apprendre, ou on enchaîne les formations encore et encore et on n'en sait jamais assez. À un moment, c'est savoir mettre les limites justes. Le 15 août, justement, Saturne reprend la main et vient mettre ses limites dans ce bras de fer, puisque la Lune entrera dans votre signe, pendant 2 jours. Donc là, vous pourriez réactualiser les choses, vous pourriez être aux premières loges quand même de tensions intérieures, justement, confronté là à ces autosabotages, hein, à votre difficulté à imposer vos limites de manière authentique, en fait, hein, avec une colère contrôlée, en fait, quelque chose d'assez passif, installé à l'intérieur de soi, très structuré intérieurement. L'idée, c'est de prendre peut-être des responsabilités, mais justes et pas davantage. Mais ça peut impliquer un sacrifice d'éloignement ou de rupture de liens amoureux, de dépenses en lien avec l'étranger ou appliquées par l'administration qui peut demander des efforts là, de résistance et de positionnement. Donc on doit s'organiser, prendre ses décisions avec la confiance et le courage du lion. La Lune, elle finit le 17 août justement avec une conjonction à Pluton dans votre secteur 2 où vous pourriez décider de transformer ou d'éliminer là, une situation en lien avec votre valeur ou impliquant ce que vous possédez, vos biens. Donc ça peut être juste un lendemain de fête un petit peu fort où c'est votre intégrité physique qui a un petit peu pris et on se décide à tout arrêter là-dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être une situation en lien avec un rapport de force, un rapport de pouvoir là qui vraiment arrive à un moment où il doit se dissoudre. Mais ça peut être aussi une prise de conscience par le rêve, hein, quand on sort d'un cauchemar où on a encore l'empreinte du rêve. Ça peut se manifester de tout un tas de manières, mais Saturne sera là quand même pour venir réévaluer vos responsabilités réelles, votre sagesse intérieure, pour manœuvrer les événements qui peuvent être en lien avec vos frères et sœurs, vos voisins, votre environnement de proximité, votre communication avec votre entourage, y compris avec les collègues. Ne prenez aucun risque, mais affrontez ces limitations intérieures. Vous aurez la possibilité de mettre une pleine conscience là-dessus. Ne cédez pas à l'autosabotage, apprenez à poser le non juste, face y compris des fois à votre dévaluation de vous-même, ou votre peur de ne jamais en savoir assez, de savoir rester un éternel étudiant de la vie, certes, mais d'intégrer votre propre sagesse intérieure, ce sera important. Il s'agit de votre épanouissement au quotidien, là, de votre expansion dans votre vie au quotidien qui est en jeu. Donc voilà, on garde son sang-froid, mais vous en avez du sang-froid. La Lune en Capricorne, elle est faite pour ça. Et ça se précisera le 19, le moment où Vénus sera en vrai bras de fer, là en lien avec peut-être des investissements à faire, en tension avec Saturne, qui sera là pour venir frustrer justement ces dépenses ou ces émotions, là, imposer une croissance très rapide, peut-être sacrifier une relation, un apprentissage, un lieu de vie, de s'éloigner peut-être, ou adapter sa manière de communiquer ses émotions, là. Mais voilà, ça peut être un moment un petit peu challengeant. Ce sera aussi le jour où nous verrons clairement ce qu'implique, ce qui a été découvert ou mis en lumière justement par la nouvelle lune. Ce sera un bon moment pour réajuster les choses, en tirer un bénéfice concret qui vienne nourrir votre estime de vous et vous permettre de prendre votre juste place. D'abord, peut-être au bureau, dans votre manière de gagner votre vie, mais peut-être de revoir également vos ambitions à partir de cette nouvelle confiance. Nous en reparlerons à ce moment-là. J'espère avoir un petit peu éclairé la route de cette période. Attendez-vous peut-être à des changements quand même significatifs, de belles opportunités, de renouveau, là, mais ça passe par des prises de conscience de choses plus sombres qui vont se manifester peut-être, mais qui vont vous permettre une vraie expansion.
Je vous embrasse, je vous remercie pour vos likes, vos dons, vos partages. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!